Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature, eh bien je vais en direction du garage pour faire la vidange de la boîte automatique sur ma 325 TDS. Beaucoup d'avis étaient divergents. Il y avait des garagistes qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Tout simplement parce que à l'heure actuelle ma voiture a plus de 270 000 km et je n'ai aucun entretien. Donc là, eh bien, on va au garage. Je ne sais pas s'il est d'accord pour que je parle de lui. Donc, on verra au cours de la vidéo si jamais eh bien, il veut que je fasse la pub pour son atelier. S'il ne le souhaite pas, eh bien, malheureusement, on restera anonyme avec ce garagiste. En tout cas, c'est super sympathique qu'il accepte que je puisse faire une vidéo sur la prestation de la vidange de ma boîte automatique. Parce que moi-même, j'aimerais savoir comment ça se passe en fait. Et bien voilà, je suis devant le garage, donc il s'agit du garage Autoservi Plus à Saint-Michel, qui est entre Saint-Michel et La Couronne. Le technicien va récupérer la voiture, on va la rentrer à l'intérieur, on la place sur le pont et on voit ensuite comment on fait la vidange de boîte automatique. Donc là, on est en train de enlever le tuyau qui est d'origine au niveau de la boîte de vitesse pour se raccorder dessus. D'accord. On va venir mettre les deux flexibles de la machine pour vidanger la boîte auto directement sur ce que je viens d'installer. Donc voici le genre de machine qui va permettre de faire la vidange de la boîte automatique. On va avoir donc un bidon qui va récupérer l'ancienne huile et un autre bidon qui va réinjecter la nouvelle huile. Entre les deux, il y aura donc un nettoyage complet de la boîte et on vous explique ça juste après. On fait un nettoyage de 10 minutes pour 100 000 km et après toutes les tranches de 10 000 km on rajoute une minute. D'accord. Et donc là, c'est quoi les produits que tu es en train de mettre? Donc là, le premier, c'est un nettoyant. D'accord. On injecte avant de faire le nettoyage de la boîte auto. Et le deuxième, c'est un anti-usure qu'on va rajouter avec l'huile neuve. D'accord. Donc là, il est en train de baisser la voiture maintenant parce que la vidange de boîte automatique se fait moteur tournant, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Donc là, en fait, on a le nettoyant qui est injecté directement dans la voiture, dans la boîte automatique. Ici, là, vous pouvez voir, l'huile noire qui est en train de passer. Et dans ce flexible-là, le nettoyant qui passe et qui est plutôt propre. On peut voir carrément la différence de couleur entre les deux. Voilà, donc là, 27 minutes l'opération. Donc là, c'est le nettoyant qui est en train de tout nettoyer. Parce que dans la machine, il y a un pré-filtre qui lui vient commencer à nettoyer l'huile de boîte auto. Et à la fin des 27 minutes, ça va vidanger le carter. On va pouvoir remplacer le filtre de boîte auto. D'accord. Et après, on va pouvoir faire la vidange et le remplissage de l'huile neuve. D'accord. Le filtre, c'est ce qu'on appelle crépine, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, du coup, on se retrouve dans 27 minutes lorsque l'opération est terminée pour voir l'étape suivante. Voilà, on peut voir ici sur le cadran qu'il reste moins d'une minute. Une fois que la vidange, que le nettoyage, autant pour moi, est terminé, on peut voir juste ici qu'il y a la crépine et le joint. Donc, il va éteindre la voiture et il va vous expliquer les procédures qu'il va effectuer juste après. L'huile est en train d'être vidangée. Et on peut voir ici donc la pression de l'huile dans la boîte de vitesse. Et donc au fur et à mesure que l'huile se vide de la boîte et qu'elle se remplit dans le bidon, la pression ici va descendre jusqu'à 0, jusqu'à ne plus avoir d'huile dans la boîte de vitesse, tout simplement. Donc là, l'étape, c'est démonter le carter, changer crépine joint. Ouais, et remonter le carter et après remettre de l'huile neuve. D'accord, ok. Normalement, de l'huile devrait goûter, c'est pour ça qu'il y a un bac de récupération juste ici. Je vais descendre droit, ça doit rester dedans. Ah ouais. Effectivement, il y avait un bon litre là, facile. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, la crépine, on peut voir ici dedans l'ovale, c'est vraiment noir. Si on regarde par rapport au nouveau filtre, il y a une sacrée différence. Hein. C'est quoi cet effet mousse là qu'il y a C'est avec le produit. D'accord. Donc là, c'est quoi l'opération?
Là, on va injecter de l'huile pour que ça vienne nettoyer le circuit interne de la boîte. Donc là, théoriquement, ça devrait goûter, c'est ça? Goûter, ouais. Voilà, donc là maintenant ça dit remonter le carter avec le joint. Et on peut voir eh bien tout simplement que là l'huile elle est vraiment plutôt clairvoyante, hein. Alors que si on regarde l'ancienne avec le nettoyage qui est très très noir. En tout cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Je remercie infiniment le garagiste de me permettre de filmer ce genre de prestations parce que c'est vraiment intéressant. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les informations du garage dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à les contacter si vous avez besoin de faire ce genre de prestations. Donc là, on peut voir le remontage du filtre. Franchement, il y a une autre gueule, hein. Là, je pense que ça va lui faire du bien. Du moins, ça lui fera pas de mal. C'est ce que j'allais dire, dans tous les cas, ça fera pas de mal. Alors, beaucoup de concessionnaires vous diront de ne pas vidanger une boîte. Bien en fait, si, il y a un entretien à faire. À nouveau, enfin les nouvelles voitures, on vous conseille de le faire tous les 60 000 km. C'est vrai que sur les anciennes, moi-même, je suis allé chez BMW, ils m'ont dit ah non, non, une boîte de vitesse, ça ne se vidange pas. Ben, un moteur, ça se vidange, donc une boîte de vitesse, c'est logique que ça se vidange également. Donc je peux comprendre aussi les anciens propriétaires qui n'aient pas fait ce genre de prestation, mais moi, je souhaitais le faire quand même. Donc là, ils ont remonté le joint et ils remontent donc le carter de protection. Et là-dessus, là, il y a un couple de serrage ou c'est comme ça Non, c'est comme ça. Parce que le couple, justement, si on respecte au couple, ça vient pas de serrasser, ça fait des sointements dans le temps. Alors là, le moteur est en route. C'est quoi la procédure à suivre? Et donc là, on va injecter de l'huile neuve et on va retirer la vieille huile. D'accord. Parce qu'il y a encore de l'ancienne huile. D'accord. Il peut se récupérer avec le moteur tournant. Et là, tu vois la différence des deux couleurs d'huile. Ah, parce que là, c'est encore mon huile usagée? Ah la vache! Donc là ici vous pouvez voir il y a un calcul qui est en train de se faire. L'huile récupérée on est à 1 litre et ça ajoute exactement la même quantité. Alors forcément il y a toujours un petit peu plus d'huile injectée puisqu'on a un additif anti-usure qui va avec. Donc là on peut voir remplissage du convertisseur en cours. Et donc l'huile en sortie de boîte est à 28 degrés. Et on est à 1 bar 9. La procédure est terminée, appuyez pour continuer. Là on va faire la mise à niveau maintenant. Tout simplement l'huile elle est dans le carter. Il va devoir donc démonter ici et l'excédent d'huile eh bien, va couler et comme ça eh bien, on aura l'appoint juste ce qu'il faut dans la boîte de vitesse. Donc c'est ce que l'on peut retrouver ici, hein. On a exactement le schéma de ma 325 TDS et donc c'est ce bouchon là que je vous ai montré qui va devoir démonter. Voilà, donc là vous pouvez voir que ça coule, donc là on est bien à niveau. Donc là il va pouvoir arrêter et une fois que ça arrête de couler, ben, on remet le bouchon tout simplement. Voilà, donc là ça a arrêté de couler, bon ça sointe hein, forcément. Et il est en train de remettre donc le bouchon et la vidange est donc effectuée. Donc là, à présent, eh bien, il défait tous ses flexibles, il reconnecte donc les sorties de radiateur au niveau de la boîte de vitesse et l'opération est enfin terminée. Donc juste après, il descend la voiture et il va faire un essai routier bien évidemment. Bien voilà, la voiture est terminée. Et donc, si on regarde un petit peu la facture, vous pouvez voir ici, vidange de boîte automatique, j'ai pris leurs flyers à partir de 299 € TTC. Donc, Autoservi Plus à donc, le Grand Girac 16 470 Saint-Michel, le numéro de téléphone 05 45 91 83 42. Et donc, vous pouvez voir un petit peu sur ma facture, donc l'immatriculation de ma voiture. Ici, donc, elle a 272 064 km. Elle a été mise en circulation en 1995. Et donc là, eh bien, vidange de boîte, donc vidange en dynamique de la boîte de vitesse, hors taxe 157,50 €. Main d'œuvre, nettoyant de la boîte auto, anti-usure BVA, filtre de boîte et huile de transmission, donc 38,19 € et 129,38 €. Et ce qui fait un total de 390,08 €. Donc franchement, eh bien, ça permet de préserver ma boîte automatique. Et ça évite surtout un remplacement ou une casse, sachant que des boîtes automatiques ZF comme ça pour BMW E36, avec remplacement en standard chez BMW, c'est 1800 € minimum. Donc là, j'ai fait quand même de belles économies, sachant que là, vu que nous, on roule pas forcément beaucoup avec la voiture, on reviendra dans 60 000 km, donc en gros dans 6 ans. Donc dans 6 ans, 390 €, ça fait pas cher du tout en fait. Je sortais du garage quand tout à coup je suis tombé sur ça, Lotus Elise. Oh là là, elle est incroyable. Et donc elle est à vendre, si jamais ça vous intéresse, 119 900 €. Elle a 14 000 km.
Ça fait 27 chevaux fiscaux hein, quand même, c'est incroyable. Et donc elle est au garage Autolook. Mais elle est magnifique. Hein. Et juste à côté là, vous pouvez voir, petite Fiat 500 Abarth. Waouh, ça c'est beau. Hein. Incroyable. Oh, les jantes. Évidemment aussi un petite Fiat 500 Abarth. Qu'est-ce que je kifferais en filmer une. Et regardez là. Oh là là, une petite McLaren. C'est fou, hein. Incroyable. La McLaren, je vois d'ici, si ça vous intéresse, 139 900 €. Voilà. Il y a de sacrées pépites ici. C'est incroyable. Eh bien, je suis à bord de la BM 325 TDS. Ça y est, la vidange est terminée. Je viens de récupérer donc la voiture. Il a été faire donc ses essais. Donc ma voiture, hein, vous avez vu sur la facture, elle a 272 065 km. Et c'est le kilométrage exact. Hein. J'ai fait un quart vertical pour savoir. Mais déjà là, franchement, le passage des rapports, hein, juste à la première utilisation, c'est juste incroyable. C'est vraiment plus souple. Mais j'exagère pas lorsque je le dis en fait. Avant, dès qu'on faisait la transition première, deuxième, on avait une sorte de petit à-coup que là, eh bien, ça s'est atténué. Je le ressens même plus en fait. C'est vraiment pas mal du tout. Il me disait, lui, il a essayé aussi avec le mode sport et tout passe très très bien en fait. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Oh, la petite pépite orange là-bas, là, dans le rond-point. Vraiment bien celle-là. Je sais pas ce que c'est comme modèle. Mais ouais, première impression, franchement, là je suis au rond-point. Allez, j'accélère. Oh là là, avant ici on avait un à-coup sur la 2. Bah là franchement ça va, hein, c'est pas mal. Si j'écrase un petit peu la pédale, elle ne passe plus son rapport, enfin elle rétrograde plus. Elle garde la même vitesse. Voilà, donc là on est toujours sur le 3e rapport. 4e rapport, j'ai rien senti. C'est fou. La voiture est métamorphosée avec simplement une vidange de boîte. Et je suis sûr que les effets que je ressens vont s'atténuer à long terme. Donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. On va voir ici une petite insertion. Insertion, je galérais toujours un petit peu pour atteindre les 110 km/h. Donc là, je suis à 60. Un petit coup de pied dedans. Contrôle du rétro. En mode drive. Déjà 90. Oh, j'arrive même à les doubler. Parce qu'il faut dire que mes jantes en 17 sont extrêmement lourdes. Donc forcément, eh bien, ça se ressent sur le comportement de la voiture. Mais voilà, bah là, je suis déjà à 110 km/h. Bah franchement, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, eh bien, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, eh bien, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye. Bah ouais, range-toi, hein. Ah ouais, la vidange de boîte lui a vraiment fait du bien. C'est incroyable. Ah, j'adore.